Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la planète Vénus, enfin on va parler de la planète Vénus. J'espère que le premier épisode sur Mercure vous aura plu. Donc là on va faire sur le deuxième épisode, donc sur Vénus je l'ai déjà dit, et donc on va commencer tout de suite. Donc comme je l'ai déjà dit, Vénus est la deuxième planète en partant du Soleil. Et quand on dit toujours que Mars est la plus proche de nous, et en réalité ce n'est pas vraiment le cas, c'est plutôt Vénus. Mais Mars est notre voisine également, parce que c'est la deuxième planète la plus proche de nous. Enfin, ça peut varier puisqu'elle tourne autour du Soleil en même temps que nous. Du coup, comme vous pouvez le voir, waouh, c'est un peu rapide. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle tourne autour, donc la distance peut varier. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Voir, la distance peut varier parce qu'elle tourne autour au même temps du Soleil. Du coup, elle va aller très loin. Puis après, elle va commencer à se rapprocher petit à petit. Mais ça paraît logique. Quand les planètes tournent autour du Soleil, elles ne sont pas toujours à la même distance. Comme vous pouvez le voir, elle est qu'à 0,2 unités astronomiques. Ce qui est 0,2 fois la distance Terre-Soleil. Si vous trouvez que les journées étaient très lentes sur Mercure, vous êtes très servi pour Vénus, car c'est encore plus lent. 243 jours, regardez, hop, c'est très très lent. C'est tellement lent que Vénus met plus de temps à faire un tour sur elle-même qu'à faire un tour autour du Soleil. En gros, son jour est plus long que son année, quoi, tranquille. Et si vous trouvez que le manque d'atmosphère vous convenait pas sur Mercure, sur Vénus vous êtes servi. Hein. L'atmosphère, c'est pas ce qui manque. Voilà, comme vous pouvez le voir, la pression en bas, tout en bas de la planète, donc si vous marchiez sur sa surface, est de 90 bars. Voilà, c'est beaucoup, je vais vous expliquer ce que c'est un bar. Un bar, tout simplement, par exemple, un bar, c'est simplement une pression exercée sur la Terre. Donc ça veut dire que sur Terre, on sent une pression de 1 bar. Et donc, nous, à la météo, enfin pas nous, mais ce qu'ils font à la météo, c'est qu'ils mettent pas la pression 1 bar, mais ils font des conversions en pascal. Mais puisque 1 pascal, c'est pas beaucoup, ils font des conversions en hectopascal. Du coup, 1 bar égale 1000 hectopascal. Mais du coup, ça veut dire que sur Vénus, la pression est 90 fois plus élevée. Autrement dit, on est écrasé comme au fond des océans. Voilà, comme je vous l'ai dit pour l'épisode sur Mercure, c'est possible que Vénus passe devant le Soleil. Du coup, c'est beaucoup plus visible que Mercure, car déjà, elle est plus grosse et plus proche. Donc voilà, ça fait des petites photos comme ça. Voilà, ça retire même pas un petit pourcent de la visibilité sur Terre, mais voilà, c'est quand même percevable par des télescopes. D'ailleurs, ce que vous voyez là, ce n'est pas la surface de Vénus, mais c'est simplement son atmosphère. Voilà. Elle est tellement dense de malade qu'on ne voit même pas ce qui se passe en dessous. Je vais montrer très rapidement ce qui se passe au-dessous. Voilà. Ça, c'est avec l'atmosphère. On voit que dalle. Et ça, c'est sans l'atmosphère. Voilà. C'est très différent. C'est très similaire à la Terre dans certains sens. Premièrement, sa masse est quasiment la même. 0,81. C'est franchement pas mal. Et la gravité, pareil, c'est 0,9. Donc, autrement dit, si je pèse 100 kg sur Terre, j'en pèserai que 90 sur Vénus. Voilà, en réalité, je pèse pas 100 kg, ou sinon je serais totalement obèse. Mais voilà, c'est qu'un exemple. Hein, je pèserai du coup un petit peu plus léger. Je serai un peu plus léger si je me balade sur Vénus. Donc voilà, c'est très similaire à la Terre. Vous allez me dire, mais d'où vient le nom Vénus? Et encore une fois, c'est en partie avec la mythologie romaine. Voilà, Vénus, c'est tout simplement la déesse de la beauté et de l'amour. Pourquoi? Car Vénus est très brillante dans le ciel. Hein. D'ailleurs, les gens le nomment l'étoile du berger, ce qui est contre-productif parce que c'est pas une étoile, mais une planète. Et comment savoir c'est pas une étoile qu'une planète? Eh ben, une étoile scintille, alors qu'une planète scintille pas. C'est une lumière constante. Bon, une étoile scintille, c'est comme si elle clignotait, alors qu'une planète, c'est une lumière constante, quoi. Et du coup, c'est le troisième objet le plus brillant du ciel derrière
le soleil et la lune. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont nommée ainsi, parce qu'elle est très belle en apparence le soir ou le matin. Et vous voulez voir des informations plus précises, notamment la culture mythologique, c'est ici, car je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, ce que je suis en train de faire, et mon explication était beaucoup trop chiante et beaucoup trop longue. On poursuit. On peut noter que sur Vénus, il y a quand même eu quelques missions, hein, notamment des missions russes, soviétiques, je dirais, pendant la guerre froide, tout simplement parce que, en gros, je simplifie, les Américains s'intéressaient à Mars et les Russes s'intéressaient à Vénus, voilà. Notamment, on peut noter le cliché voilà, de la surface de Vénus par les sondes Venera 13 de l'Union soviétique. Voilà, c'est pas très intéressant. Enfin, si c'est intéressant, mais je vais pas m'attarder là-dessus. C'est vrai que pour le moment, je vous ai pas vraiment parlé température, hein, mais je pense que vous pouvez vous douter avec l'atmosphère de malade qu'a Vénus. Enfin, on va dire les composants de l'atmosphère. Hein, vous allez très vite deviner pourquoi il y fait très chaud. Son atmosphère est composée à 96% de CO2. Voilà, le gaz à effet de serre bien relou. Si vous trouvez que le gaz à effet de serre est trop puissant sur Terre, alors sur Vénus, vous allez trouver ça encore infiniment pire. Hein. Oui, beaucoup, très très pire. Car la température en surface est de 470 degrés. Mais oui, mais oui. C'est tout simplement la chaleur dans le système solaire la plus importante, hein. Sans compter le soleil, bien évidemment, hein, c'est très triché, mais sur les planètes, c'est tout simplement la chaleur la plus violente. Voilà. Alors, je vous ai peut-être pas dit ça, mais je vous ai dit que le jour sur Vénus était plus long que son année. Voilà, je vais vous donner les chiffres. Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours et fait une révolution. Enfin, non, elle tourne autour d'elle. Enfin, elle tourne sur elle en 243 jours. Voilà. C'est très très long. Oui. Je pense que l'apéro là-bas, avec le soir et le coucher de soleil, ça doit être particulièrement, ouais, particulièrement beau. Enfin, oui, beau avec une pluie d'acide dans l'atmosphère avec du CO2 480 degrés. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Et comme d'habitude, on va terminer par des petites informations faciles à retenir. Hein. Alors, Vénus ne possède pas de satellite. Vénus est la deuxième planète la plus grande des planètes telluriques, des planètes faites de roches. Il y a beaucoup plus grand, hein, notamment après la ceinture d'astéroïdes. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour les prochains épisodes. Hein, voilà, ça annonce du très 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 lourd. Et enfin, Vénus possède l'orbite la plus parfaite, si vous voulez, des planètes, la plus circulaire de toutes les planètes. Comme vous pouvez le voir, les autres planètes possèdent un petit peu des orbites un petit peu ovales, alors que Vénus, c'est très rond, très circulaire. Voilà, c'est très régulier. Du coup, ça fait la planète la plus régulière au niveau de son orbite du système solaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas faire ma pub plus longtemps. Et je vais vous laisser sûrement regarder une autre vidéo. Hein. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, voilà. Ce qui me ferait un grand plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à mettre la cloche. C'était ma vidéo. Ciao.